La coordination des femmes leaders de l'AES, dirigée par la présidente Mme Binta Diallo, a eu l'honneur de recevoir la délégation de l'Union des épouses des corps habillés du Burkina Faso, venue dans le cadre des préparatifs du premier forum des épouses des corps habillés de l'Alliance des États du Sahel AES, prévu pour juin 2025 à Ouagadougou, qui a pour thème évocateur les épouses des FDS de l'AES face aux défis sécuritaires, maintenant la résilience. La cérémonie a marqué la fin de la visite d'amitié et de travail entre la coordination des femmes leaders de l'AES et les épouses des corps habillés du Burkina Faso. C'est vendredi 25 avril 2025 à la Direction générale du service social des armées. Alors que nos pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, traversent une crise sécuritaire et humanitaire d'une ampleur sans précédent, ce forum apparaît comme un acte de courage et de lucidité. Il met en lumière une réalité souvent méconnue, celle des femmes qui, dans l'ombre des armes, portent silencieusement le fardeau de l'insécurité. Femmes de soldats, elles sont aussi femmes de devoir. Leur résilience, leur capacité à faire tenir les foyers malgré l'absence, l'angoisse ou le deuil mérité, et reconnaissance, accompagnement et valorisation. Je rends un hommage appuyé aux femmes des FDS du Burkina pour cette initiative audacieuse, ainsi qu'à toutes les autorités civiles et militaires qui soutiennent cette dynamique. Je remercie sincèrement la présidence de la République pour avoir prêté une oreille attentive à notre requête en recevant la délégation pour un travail technique. Nos remerciements vont également au chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, pour son écoute et ses observations éclairées. Une mention spéciale à la direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA pour son accompagnement. Et je vous prie, mesdames et messieurs, d'applaudir le colonel-major Prima Samake, directeur du service social des armées, qui nous a ouvert toutes les portes, facilitant ainsi l'accès aux plus hautes autorités. C'est le lieu aussi de réitérer notre soutien sans faillir à nos excellences. Le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition du Mali et président en exercice de la Confédération des États de l'AES. Le général d'armée Abdraman Chani, président de la République du Niger, et le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, les stratèges. L'objectif de notre déplacement ici au Mali est une mission de prospection en vue d'organiser ensemble le premier forum des épouses des porteurs d'uniformes de l'AES et surtout renforcer la solidarité entre les épouses des FDS du Mali, Burkina, Niger. La mission de prospection se poursuivra au Niger. Notre expert, M. Oudrao Fousseni, vous donnera de plus amples détails sur notre venue sur la mission. Donc ce thème sera décomposé en sous-thèmes, notamment 4. Et le premier sous-thème est relatif à la santé mentale, notamment la gestion des stress et des syndromes post-traumatiques. Donc le deuxième sous-thème est relatif à la communication conjugale en temps de crise. Il va sans dire qu'il sied d'outiller les familles, notamment les épouses, pour qu'elles sachent entretenir une communication efficace avec leurs conjoints qui sont sur les théâtres d'opération. Et à l'occasion de ce forum, elles seront bien édifiées par rapport à cette problématique-là. Le troisième sous-thème est relatif à la prise en charge psychosociale des familles des FDS, dont notamment nous verrons les cadres juridiques et institutionnels de prise en charge des familles des FDS pour qu'elles puissent soutenir leurs maris qui sont sur les théâtres d'opération. Et le dernier sous-thème, le quatrième, est relatif aux stratégies de relèvement et d'autonomisation des épouses des corps habillés. Parce qu'on se rend compte que malheureusement, on recense beaucoup de jeunes veuves
et souvent elles sont délaissées par les différentes familles et il sied vraiment de les outiller pour qu'elles puissent avoir une certaine capacité économique pour faire face à la gestion des familles et aussi des enfants. Nous sommes les piliers de soutien des éducatrices et des modèles pour les générations futures. Nos maris militaires, sachez que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes une communauté forte, prête à vous soutenir et à nous élever mutuellement chaque pas que nous faisons pour accompagner nos époux est un geste de courage et de détermination. Je vous invite à soutenir les projets de nos coépouses burkinabés. Ensemble, nous sommes plus fortes. Au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, au nom de monsieur le ministre de la Défense des anciens combattants, au nom du chef d'état-major général des armées et au mien propre, notre profonde gratitude et nos sincères remerciements pour votre déplacement. Vous serez toujours les bienvenus chez vous au Mali, car le destin de nos 3 États est désormais lié à jamais. Vive la coopération entre la coordination des femmes leaders de l'AES et la direction du service social des armées. Vive la coopération entre l'association des épouses des corps habillés du Burkina et la direction du service social des armées. Vive la coopération entre l'association des épouses des corps habillés du Burkina Faso et l'association des femmes des camps du Mali. Vive les États de l'Alliance des États du Sahel, résolument engagés dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et pour le développement économique et social, culturel de nos 3 États. La présidente de la coordination des femmes leaders de l'AES tient à remercier la délégation des épouses des corps habillés du Burkina Faso pour leur déplacement au Mali.